Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler du fait de prouver votre foi en Dieu. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'obéissance à Dieu prouve que vous croyez en lui. Quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui croit au Seigneur, quelqu'un qui a confiance au Seigneur, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui considère le Seigneur, c'est quelqu'un qui vit en accord avec sa parole. C'est quelqu'un qui vit en accord avec sa volonté. Un chrétien, c'est quoi? C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est pas simplement quelqu'un qui va à l'église. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui vous récite des versets bibliques. Vous savez, c'est pour ça que moi, je n'aime pas beaucoup les théologiens. Parce que les théologiens, en général, leur crâne est bourré des Écritures, mais ils ne pratiquent pas. Un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit en accord avec la parole de Dieu. C'est ça un chrétien. Donc, lorsque vous vivez en accord avec la parole de Dieu, lorsque vous êtes obéissant à la parole de Dieu, lorsque vous êtes obéissant aux instructions du Seigneur, ce que vous êtes en train de démontrer au monde, ce que vous êtes en train de démontrer au diable et aux démons, ce que vous êtes en train de démontrer à Dieu et ses anges, c'est que vous croyez en lui. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ va parler. Il va dire, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait remarqué ça. Il y a des gens, ils viennent. Oh, tu es mon Seigneur. Oh, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Maître. Jésus dit, mais attends, mais moi je ne comprends pas. Tu dis, je suis ton Seigneur. Pas de problème. Tu dis, je suis ton Dieu. Pas de problème. Tu dis, je suis ton Maître. Pas de problème. Mais pourquoi les instructions qui sont dans la parole, tu ne veux pas pratiquer ça? Mais je prends un exemple avec des gens, parfois vous me regardez ici. Prenons l'exemple du mariage. Vous êtes une femme. Vous rencontrez un homme. Cet homme n'est pas chrétien. Vous dites non, il est gentil, avec le temps il va changer, avec le temps ce sera quelqu'un de bien. Mais la Bible vous dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les infidèles. Vous désobéissez, vous partez quand même. Et après quand vous souffrez dans le mariage, vous dites, je ne comprends pas, qu'est-ce que Dieu m'a fait. Vous savez, une fois moi par exemple, j'ai rencontré une fille qui était très belle. Très très belle, ça date déjà d'il y a quelques années. Elle était magnifique. Elle était jolie, elle me plaisait, elle était gentille, elle était douce. Mais ce n'était pas une chrétienne. C'était pas une chrétienne. Elle était, si c'est agnostique ou quoi, je ne sais pas quoi. Mais moi, je n'ai pas eu une relation avec cette fille-là. Parce que je savais que selon la Bible, un chrétien se marie avec une chrétienne. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Un chrétien, votre vie doit être en accord avec la parole du Seigneur. Par exemple, l'apôtre Pierre, sa vie était en accord avec la parole du Seigneur. Maintenant, ça peut arriver à un chrétien de commettre des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Un chrétien peut commettre des erreurs. Un frère un jour m'a contacté et il m'a dit, Josué, tu sais, j'ai couché avec une membre de l'église. Ce que j'ai fait, c'était pas bien. Il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, non, Dieu te pardonne. Parce que tu as du regret. Tu sais que ce que tu as fait n'était pas bien. Tu sais que ce que tu as fait était mal. Dieu te purifie de tes péchés. Relève-toi et continue le chemin de la foi. Parce que ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. David, par exemple, a commis des erreurs. Il a tué Uri et il a pris la femme d'Uri qui était Bathsheba. Ce n'était pas bien. Il a demandé pardon à Dieu, il s'est relevé et il a continué le chemin. Donc, c'est ça en tant que chrétien. Un chrétien peut commettre des erreurs, ça peut arriver. Ça peut arriver à un chrétien de commettre des erreurs. Mais maintenant, je suis en train de parler du style de vie. C'est du style de vie dont je parle. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils vont vous dire qu'ils sont chrétiens. Mais quand vous voyez leur façon de vivre, quand vous voyez leur façon de se comporter, quand vous voyez leur façon de faire les choses, vous vous posez vraiment les questions de savoir si cette personne a fait de Jésus son Seigneur. Est-ce que vous savez ce que cela signifie d'appeler Jésus Seigneur? Quand vous dites Jésus est mon Seigneur, c'est pas un slogan. Quand vous dites Jésus est mon Seigneur, vous êtes tout simplement en train de dire que j'obéis à la parole. C'est ça que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que la parole de Dieu est mon Seigneur. J'obéis à la parole de Dieu. Par exemple, quand vous lisez la Bible et que le peuple d'Israël était dans le désert, la Bible raconte qu'il y avait une colonne de feu qui les guidait. Et ça, c'était pendant la nuit. Et pendant la journée, il y avait une colonne de nuée qui les protégeait. Mais cette colonne de nuée et cette colonne de feu, c'était la représentation de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez le psaume chapitre 119, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, en réalité, cette colonne de feu représentait la parole.
Et quand la colonne de feu se déplaçait, le peuple d'Israël se déplaçait. Quand la colonne de feu s'arrêtait, le peuple d'Israël s'arrêtait. Il suivait la colonne, parce que la colonne était une représentation de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, pratiquez ce que je dis. Même quand vous lisez le livre de Jacques, quand vous lisez l'épître de Jacques, Jacques va dire, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir des hommes de Dieu qui vous parlent de la prière, mais lui-même, il ne prie pas. Écoutez, il y a des révélations même que je ne peux pas dire ici, sinon ça risque de choquer les gens. La deuxième chose maintenant que vous devez comprendre, c'est que Dieu délivre le chrétien obéissant. Le chrétien qui vit dans l'obéissance, le chrétien qui marche dans l'obéissance, qui marche en accord avec la parole de Dieu, c'est ce chrétien-là que Dieu délivre. Dieu ne délivre pas un chrétien parce qu'il va à l'église. Vous savez, je me rappelle une fois, il y avait un jeune homme, il passait son temps à aller en boîte de nuit. Il passait son temps à braquer les gens. Donc, il part dans la rue avec un couteau pour braquer les gens. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Sa mère va tomber gravement malade. Et sa mère était en train de mourir. Vous savez ce que cette personne va faire? Il va arrêter de braquer, il va arrêter de voler, il part se mettre à genoux et dit, oh Dieu, guéris ma mère, guéris ma mère. Dieu n'a pas bougé le petit doigt. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas bougé le petit doigt? Parce qu'en fait, c'est de l'hypocrisie. C'est parce qu'en fait, il a vu qu'il avait besoin de Dieu. Et il s'est arrêté de faire ce qu'il devait faire, juste pour avoir l'aide de Dieu, et ensuite il va recommencer. Moi, je me rappelle par exemple d'un frère qui devait passer le bac. Pendant le temps là où il devait passer le bac, il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer, il a arrêté de coucher avec les femmes, parce qu'il faut que Dieu lui donne le bac. Mais quand il a eu son bac, il a recommencé ses mêmes habitudes. Donc il y a beaucoup de gens, en fait, c'est des égoïstes, c'est des hypocrites. Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu regarde au cœur. Je me rappelle par exemple d'une autre sœur, elle avait besoin du visa pour aller en France, pour continuer les études. Quand elle a besoin du visa, elle dit maintenant à son petit copain, on arrête la fornication. Non, les boîtes de nuit, je ne veux pas. Elle dit, moi je jeûne, je prie. Quand elle n'a pas eu le visa, elle a recommencé ses mêmes habitudes. C'est ça. Donc il y a des gens, en fait, ils veulent prendre Dieu pour un idiot. Ils veulent utiliser Dieu. Il y a des chrétiens, ils voient Dieu comme une utilité. C'est-à-dire que Dieu, en fait, c'est leur serviteur. Ils ne sont pas là pour servir Dieu. Ils ne sont pas là pour servir Dieu. C'est Dieu qui doit les servir. Donc, ils s'en foutent de Dieu pendant 5 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an s'il le faut. Ils ne prient jamais. Le jour où ils voient qu'ils ont des problèmes, quand ils voient que, oh, là, je suis dans les problèmes, c'est là qu'ils se rappellent qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, vous devez vous rappeler que Dieu délivre les chrétiens qui marchent selon sa parole. Pas seulement quand ils ont des problèmes, mais dans leur vie quotidienne. Moi, je marche selon la parole. Écoutez, il n'y a pas un sorcier qui peut décider de me tuer. Je vous dis la vérité, si un sorcier vraiment réussit à m'atteindre, c'est que moi-même j'ai permis qu'il m'atteigne. Mais un sorcier ne peut pas aller prendre mon nom, un sorcier ne peut pas aller faire des fétiches et me détruire. Il y a des gens, par exemple, vous parlez, oh, les malédictions générationnelles. Écoutez, quand un chrétien, les malédictions générationnelles parviennent à l'atteindre, c'est qu'il ne marche pas en accord avec la parole. Un chrétien, les malédictions générationnelles ne peuvent pas vous atteindre. Même si votre père était le plus grand marabout du monde, à partir du moment où vous êtes un chrétien, tout ce que votre père a pu faire, ça ne vous atteindra plus. Mais maintenant, quelle est la condition sine qua non? Vous devez commencer à marcher en accord avec la parole de Dieu. Vous devez commencer à marcher selon la lumière que vous avez. Qu'est-ce que vous connaissez de la parole? Par exemple, vous savez que la parole de Dieu dit « priez sans cesse ». Commencez à prier. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu m'avait donné une révélation qui m'avait choqué. Une révélation qui m'avait choqué. Vous savez, je me rappelle une fois, c'était à l'époque, j'avais fait 3 jours sans prier parce que j'étais très occupé. Et après, j'étais venu devant Dieu et j'avais demandé pardon à Dieu. J'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait 3 jours sans prier, j'étais gêné. Et le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a choqué et je me rappelle toujours bien de ça. Il m'a dit, mon fils, est-ce que tu sais que 70% des pasteurs qui prêchent la parole n'ont pas de vie de prière? J'étais choqué moi-même. J'ai dit non, c'est le diable qui est en train de me parler. Il m'a dit non. 70% des pasteurs qui prêchent l'évangile de par le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, partout, aux États-Unis, ne prient pas. Ne prient pas. Et vous savez ce qui s'est passé? Après ce temps-là, on a commencé à avoir des témoignages, des hommes de Dieu qui disaient qu'ils ne priaient plus. Oh, moi je ne priais pas, mais je suis revenu à Dieu. Et c'est là que j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui m'a parlé. Donc, il y a des gens, vous allez les voir, ils vous parlent de la prière, mais lui-même, il ne prie pas.
Il vous dit non, mon frère, faut prier, faut prier. Mais lui-même, il ne prie pas. Il y a des pasteurs, il va vous dire, faut vous lever à 3 heures du matin pour prier. Mais lui-même, il ne se lève pas à 3 heures du matin pour prier. Il y a beaucoup de cas comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous les pasteurs. Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je cherche à vous faire comprendre? Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche en accord avec la parole. Et quand un chrétien marche en accord avec la parole, Dieu le délivrera. La capacité de Dieu à délivrer un chrétien dépend du fait qu'il marche en accord avec la parole de Dieu. Plus un chrétien marche en accord avec la parole de Dieu, plus grande sera la capacité du Seigneur à délivrer ce chrétien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si vous progressez spirituellement grâce à mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers le lien PayPal qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.